Salam alaikum. Alors, après le rappel qu'on a fait dans la vidéo précédente, alors aujourd'hui, on va commencer la résolution des exercices et on va commencer par le système A. Alors, vous avez le système, voilà, le système qu'on vous propose, le système A qu'on vous propose. Alors je lis, ce système est composé d'une poulie homogène de masse M et de rayon grand R, d'un ressort de constante de raideur K, voilà, et d'un corps suspendu de masse M, considéré comme ponctuel, dont le mouvement est repéré par la variable X vers le bas. Voilà, le positif c'est le 0, c'est ici, et le positif c'est vers le bas. Le fil inextensible sans masse passe sur la poulie sans glisser. On négligera les frottements sur l'axe de la poulie. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à son axe de rotation est donné par I par rapport à O égale à 1/2 de MR au carré. Et bien, on vous demande de calculer le nombre de degrés de liberté. Voilà. Alors, je reviens à la solution. Voilà. Voilà. Alors, en commençant par recenser les masses et leur nature. Alors, le système contient une masse ponctuelle, M, c'est-à-dire que NP, rappelez-vous l'équation, voilà, l'équation qui donne le nombre de degrés de liberté, N, 6 fois le nombre de corps rigides, plus 3 fois le nombre de masses ponctuelles, moins K, les contraintes. Et bien, ici, on va voir que NP égale à 1. Là, il contient une masse ponctuelle et avec qu'elle est repérée par trois coordonnées généralisées X, Y et plutôt trois coordonnées physiques X, Y et Z, a priori, et un corps rigide poulie avec NR égale à 1, mais qui doit être repéré. Le mouvement complet de cette poulie doit être donné par 6 coordonnées. XG, YG, ZG, c'est le mouvement de son centre de masse O. Θ, psi et phi sont les rotations que peut faire un corps rigide dans le cas général. Mais on va traiter ce cas particulier. Voilà. Alors on doit remarquer ici que le mouvement de la masse M est suivant une droite. Voilà, une droite suivant une droite dans cette direction verticale. Selon l'axe des X, on aura les deux équations de contrainte holonomes, Y égale à 0 et Z égale à 0. C'est-à-dire, pendant le mouvement, Y ne change pas, Y de la masse M ne change pas, et aussi Z ne change pas. Voilà, Y égale à 0. On ne peut pas les toucher. Alors, d'autre part, la poulie a son centre de masse fixe. Les coordonnées nulles de ce dernier donnent les trois équations de contrainte holonomes suivantes, c'est-à-dire elles sont fixes, on peut les prendre égale à 0. Et bien on aura XG égale à 0, c'est une contrainte holonome, YG de même, et ZG égale à 0. Alors, on a déjà 5 fonctions de contrainte. Voilà. Maintenant, on peut remarquer aussi que la poulie fait seulement une rotation d'angle θ autour de l'axe Z perpendiculaire à la page. Voilà. Vous avez le centre de masse de la poulie est fixe et la poulie fait une rotation, une seule rotation. C'est pour ça on a pris les deux autres rotations générales, psi égale à 0 et phi égale à 0. Alors on a combien de contraintes, fonctions de contrainte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, on a 7 contraintes holonomes pour ce système. Alors, puisque le fil est inextensible, il existe une relation explicite entre la coordonnée physique de déplacement X de la masse et l'angle de rotation θ tel que, voilà, X égale à Rθ. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez ici la masse qui se déplace d'un angle d'une distance X, et bien la poulie doit
tourner d'un angle θ de telle manière que x égale à rθ, et bien cela est dû au fait que le fil est inextensible et n'est pas élastique. Voilà, ce fil qui est enroulé autour de la poulie. Et on aura, voilà, une autre contrainte holonome en plus. X égale à rθ, c'est-à-dire il y a une relation entre le déplacement de la masse et la rotation de la poulie sous cette forme x égale à rθ, où on peut l'écrire sous cette forme pour faire apparaître la fonction qui est égale à 0. Contrainte holonome x moins rθ égale à 0. Alors on aura donc au total 8 contraintes. Rappelez-vous, ici on a 7 contraintes plus celle-là. Et on aura 8 contraintes holonomes, c'est-à-dire k égale à 8. Le nombre de degrés de liberté du système est donné par, il n'y a pas S ici. Alors, puisqu'on a une poulie, c'est-à-dire 6 fois 1, plus, puisqu'on a une masse 3 fois 1, alors 6 fois plus 3 c'est 9, moins 8 égale à 1. Alors le système, on dit que le système est à 1 degré de liberté. Une seule coordonnée, cela veut dire que une seule coordonnée généralisée est suffisante pour suivre l'évolution dans le temps du système masse plus poulie. On peut donc choisir x ou θ comme coordonnées généralisées de système. Voilà, on a le choix. Soit on peut travailler avec x, soit θ. Voilà. C'est-à-dire on n'a pas deux coordonnées généralisées, on a une seule. Soit on travaille avec x, soit on travaille avec θ, puisque en connaissant x, il est évident de trouver θ. Voilà. Alors cela pour le système A. Maintenant pour le système B, voilà ce que vous avez ici. Alors vous avez 3 tiges rigides supposées sans masse et solidaires à l'une de leurs extrémités O, voilà, sont solidaires, où elles font un angle droit entre elles, voilà, la tige L2 fait un angle droit avec L3 et L1, forme un T inversé articulé autour d'un axe horizontal fixe situé en haut. Chacune de ces tiges porte à son extrémité libre une masse ponctuelle, la tige de la longueur L3 étant attachée à un ressort de raideur K, de sorte qu'à l'équilibre statique, la tige de longueur L2 est verticale. Voilà. C'est la position verticale, c'est que L2 soit dans une position verticale. Le mouvement du système est repéré par l'angle θ, par exemple ici l'angle θ que fait la tige L1 avec l'horizontale. Voilà, alors on doit trouver le nombre de, voilà, c'est plus clair ici. Alors on doit trouver le nombre de degrés de liberté de ce système. Alors le système contient 3 masses ponctuelles, puisque les tiges sont considérées comme sans masse. Alors on a 3 masses. NP égale à 3. NR égale à 0, puisqu'il n'y a pas de corps rigide ici. Voilà. Mais les masses, a priori dans l'espace, doivent être repérées par 3 coordonnées chacune. X1, Y1, Z1 pour la masse M1, X2, Y2, Z2 pour la masse M2 et X3, Y3, Z3 pour la masse M3. Voilà, vous avez au total 9 coordonnées physiques, ou coordonnées cartésiennes. Mais est-ce que ces coordonnées sont indépendantes? Eh bien, on va voir. Alors, le mouvement étant dans le plan X ou Y, voilà. Alors, je dois remarquer ici qu'on pouvait prendre un système d'axe de manière arbitraire, voilà. Mais le choix de ce repère de cette manière est pour simplifier les choses, voilà. Pour simplifier les choses, surtout pour trouver que Z1 égale à 0, Z2 égale à 0, Z3 égale à 0. Vous pouvez prendre un autre repère. Mais c'est le plus adapté, voilà. Alors le mouvement étant dans le plan X ou Y, on a 3 contraintes holonomes dans les équations ci-ci. Puisque pendant le mouvement, les Z1, Z2 et les Z3 des 3 masses ne changent pas. On va les prendre égales à 0, voilà. On a déjà 3 contraintes holonomes.
Alors, les trois masses suivent des trajectoires circulaires donc trois contraintes holonomes. Voilà. Vous pouvez, puisque ce sont des tiges solidaires, voilà, des tiges qui ne changent pas de longueur, et bien la masse M1 va faire un chemin sous forme d'un cercle, M2, M3, de même. Voilà. Alors, vous avez x1 plus y1 égale à L1 au carré. Voilà, c'est l'équation du cercle que fait la masse M1. X2 plus Y2 égale à L2 au carré, c'est le cercle que fait, le chemin que fait sous forme de cercle que fait la masse M2, et M3 c'est X3 au carré plus Y2 au carré, Y3 au carré égale à L3 au carré. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici. Alors on aura trois contraintes holonomes de plus. En plus, la tige L2 est perpendiculaire, il n'y a pas S ici, aux deux autres tiges L2 et L3. Comme vous pouvez voir ici sur le... Elle est tout le temps perpendiculaire à L2, L2 elle est perpendiculaire à L1 et L3. Alors on va travailler avec ce qu'on appelle les vecteurs position des masses par rapport à l'origine. Par exemple au M2, au M1, au M3. Et vous pouvez voir que pendant le mouvement, au M2, le vecteur position de la masse M2 est perpendiculaire au M3. Cela veut dire que le produit scalaire entre ces deux vecteurs est nul. De même pour OM2 et OM1. Eh bien, le produit scalaire entre ces deux vecteurs est nul. Alors on va profiter de ces deux relations pour trouver les relations, les contraintes. Voilà. Alors puisque OM1 et OM2 est nul, sont perpendiculaires, leur produit scalaire égale à 0. Maintenant, je vais le produit scalaire. Alors le vecteur position de OM2 c'est x2i plus y2j. OM1 c'est x2, je devais écrire les vecteurs position mais c'est pas grave. OM1 c'est x1i plus y1i, j plutôt. Et bien si vous faites le produit scalaire de ces deux vecteurs, vous trouvez que x2 fois x1 plus y2 fois y1 égale à 0. Et bien il y a une relation explicite entre les coordonnées physiques du système. Voilà, c'est une contrainte holonome en plus. D'autre part, entre OM2 et OM3, on vient de voir que ces deux vecteurs sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. C'est que le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul. Et bien on trouve cette relation explicite entre les coordonnées du système. x2 fois x3, voilà, plus y2 fois y3 égale à 0 plutôt. Et c'est une contrainte holonome en plus. Voilà. Alors, vous avez, on recense, voilà, on va faire, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. On a 8 contraintes holonomes. Voilà. Et bien sûr, ici on utilise la relation qui donne le nombre de degrés de liberté. On n'a pas de corps rigide, c'est que NR égale à 0. On a 3 masses ponctuelles, c'est 3 fois 3. C'est-à-dire on a 9 coordonnées généralisées, moins 8 le nombre de contraintes de fonctions holonomes. Et bien ça donne 1. Et bien le système, bien que c'est un système avec 3 masses, et bien il suffit, il est à 1 degré de liberté, à un seul degré de liberté. Cela veut dire que une seule coordonnée généralisée suffit pour décrire le mouvement des 3 masses dans le temps de manière complète et unique. Alors bien évidemment, on va choisir par exemple l'angle θ que fait L1 par rapport à l'horizontale. On pouvait prendre par exemple l'angle θ que fait la tige par rapport à la verticale. Voilà, quelqu'un d'autre peut choisir cette coordonnée généralisée. Mais la plus simple, le plus simple serait de prendre θ de cette manière. Voilà. Alors, voilà, on choisit l'angle θ que font les tiges L1 et L3 avec l'horizontale comme coordonnées généralisées du système
avec x1 égale à L1 cos θ, y1 égale à moins L1 sinus θ, x2 égale à moins L2 sinus θ. Vous pouvez vérifier ces relations. y2 égale à L2 cos θ, y3 égale à L1 sinus θ, et plutôt ici, c'est y3 égale à L3. Voilà. Il y a une erreur, L3. Voilà, x3 égale à L3 cos θ et y3 égale à... Bien sûr, avec z1 égale à 0, z2 égale à 0, z... Alors, on est passé d'un système de 9 coordonnées physiques vers un système à une seule coordonnée physique, puisque toutes les coordonnées sont reliées par à θ. Voilà. C'est-à-dire il suffit de trouver θ pour trouver toutes les coordonnées du système. Voilà. Maintenant, on passe au système 3. Voilà, je vous donne la série TD. Voilà, la série TD, c'est on vous donne. Voilà. Alors, je lis. Deux masses M1 et M2 se déplacent verticalement. Ils sont reliés à trois ressorts de raideur respectifs K1, K2 et K3. Du haut vers le bas, les deux extrémités du système sont maintenues fixes et les écarts des deux masses de leur position d'équilibre sont désignés par x1 et x2. C'est-à-dire c'est des masses qui se déplacent voilà, vers le bas avec x1 et x2. C'est des coordonnées qui représentent les déplacements de ces deux masses. Bien sûr avec trois constantes de raideur. Alors je reviens à la... Voilà. Alors le système ici, on suppose M1 et M2 comme deux masses ponctuelles. Alors le système contient deux masses ponctuelles NP égale à 2. Bien sûr, a priori, on doit repérer les masses M1 et M2 par ces coordonnées x1 suivant x, y1 et z1, x2, y2 et z2, et aucun corrigé, c'est-à-dire nr égale à 0. Voilà. Alors, le mouvement étant selon une droite, c'est le système qui nous dit ça. Voilà, le système nous dit que les masses se déplacent de manière exclusive suivant la direction, suivant une droite, l'axe des x. On a 4 contraintes holonomes dont les équations s'écrivent y1 égale à 0, z1 égale à 0, y2 égale à 0 et z2 égale à 0. C'est-à-dire pendant le mouvement, ces coordonnées ne changent pas. Voilà, ce sont des contraintes holonomes. Alors, aucune relation explicite n'existe entre les deux coordonnées x1 et x2, coordonnées indépendantes, c'est-à-dire qu'on doit les définir toutes les deux de manière simultanée. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que si on connaît la valeur de x1, on peut déduire x2. Non, on doit les trouver de manière simultanée. Il n'y a pas de relation explicite entre ces deux x1 et x2. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit les définir toutes les deux de manière simultanée. Le nombre de degrés de liberté est donné par, alors n égale à 3 fois 2, puisqu'on a deux masses et on n'a aucun corps rigide, alors nr égale à 0, moins 4 contraintes holonomes, et bien ça fait 2. Et bien le système ici est à 2 degrés de liberté. Voilà. Alors x1, c'est-à-dire on a besoin de deux coordonnées pour définir le mouvement du système de manière complète et unique. Alors on va prendre ici, on va choisir parmi les coordonnées physiques. Les coordonnées x1 et x2 sont les coordonnées généralisées du système et étudié. C'est un système à 2 degrés de liberté. Voilà. Maintenant, pour le système, le quatrième, c'est-à-dire le système D, alors ce système est composé d'un pendule simple de masse M et de longueur L. Voilà, vous avez la longueur ici L, dont le point d'attache O, voilà ici le point d'attache O, est supposé glisser sur une ligne droite horizontale et est retenu par deux ressorts de même constante de raideur K et de longueur au repos x0. Voilà. La position du point d'attache O au mouvement est donnée par la distance x. Voilà, la distance x, c'est-à-dire le point, ce point-là, il y a un mouvement de rotation, mais aussi le point O qui se déplace horizontalement. Voilà. Et un mécanisme qui fait que les ressorts ne tombent pas. Voilà.
il y a un mécanisme, mais nous on va étudier juste le principe. Voilà. Alors vous pouvez voir que le système contient une masse ponctuelle NP égale à 1, X1, Y1, Z1 et aucun corps rigide, il n'y a pas corps rigide, les ressorts sont supposés sans masse, la tige elle est supposée aussi sans masse, et bien il nous reste juste là la petite masse M. Alors le mouvement étant dans le plan X ou Y, on a une contrainte holonombre dans l'équation s'écrit Z égale à 1, Z égale à 0. Voilà, Z1, c'est pas Z1, c'est juste Z. Z égale à 1, Z égale à 0. Il y a un mouvement dans le plan. Voilà, on ne peut pas changer. Alors, d'autre part, le vecteur position de la masse s'écrit comme, alors, par rapport à O, alors le O, moi je prends le O ici. Voilà. Alors ici, dans le système, il nous dit que le point d'attache c'est O. Alors je vais prendre le vecteur position de la masse par rapport à ce point-là. Voilà. C'est pas le O ici, mais c'est le point O ici. Et je vais trouver le vecteur position de cette masse. Alors le vecteur position de cette masse, c'est ce vecteur-là. Voilà. Et bien, vous avez, suivant X, vous avez le X, plus cette partie-là qui est L sinus θ, suivant I. Voilà, X plus L sinus θ I, plus L cos θ. Voilà, c'est la position suivant Y. Y, c'est dans cette direction. Et bien, c'est le vecteur position de point O par rapport à l'origine que je prends ici. Origine fixe, voilà. Parce que ce point se déplace. Voilà, par la relation explicite qui existe entre les deux coordonnées x et θ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation explicite entre x et θ, coordonnées indépendantes, c'est-à-dire qu'on doit définir de manière simultanée leur évolution respective dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici dans le système, il n'y a pas une relation entre θ et x, c'est-à-dire on ne peut pas, par exemple, dire, si on prend, par exemple, et si on connaît la valeur de θ, eh bien on peut déduire x, non. Parce que c'est un mouvement, ce sont deux mouvements indépendants. C'est-à-dire le point O se déplace suivant les énergies qui se trouvent dans les ressorts et le point θ se déplace aussi suivant l'énergie potentielle qui est dans la masse. Voilà, ce sont deux énergies différentes. Et bien cette énergie différente de gravité emmagasinée dans la masse M va faire changer l'évolution de θ et l'énergie potentielle qui est dans les ressorts va changer le déplacement de O. Alors ce sont deux processus différents, c'est pour ça le θ et x sont indépendantes. Voilà, c'est pour ça on a juste cette relation de contrainte, z égale à 0. Voilà, ne peut pas changer. Et bien on aura n égale à 3 fois 1 puisqu'on a juste une masse, on n'a pas de corps rigide 0, moins une seule coordonnée, plutôt une seule contrainte, et bien on aura n égale à 2. Le système est à 2 degrés de liberté. Alors, vous pouvez voir ici que le nombre de degrés de liberté ne dépend pas du nombre des masses. Alors, vous voyez ici par exemple, vous avez une seule masse, mais vous avez deux coordonnées généralisées, alors que par exemple dans le cas du système, voilà ici, vous avez trois masses et le système est à un seul degré de liberté. Il faut faire attention. Voilà. Alors, je reviens. Voilà. Alors, le système est donc à 2 degrés de liberté, deux coordonnées généralisées, x et θ, et non pas ou. C'est-à-dire, on doit trouver l'évolution de x de manière simultanée avec θ. Sont suffisantes pour suivre l'évolution du système mécanique. Voilà. Et voilà. Et l'exercice est terminé. Merci.